une application To-Do List. C'est-à-dire quoi? Cette application-là va nous permettre à gérer des tâches. La gestion des tâches, c'est différent. Ici, avec les comptes que j'utilise pour Google, pour enregistrer les sessions ou sur Google Meet, ça ne me permettra pas d'accéder à YouTube. Donc, avec cette application-là ou ces sites-là, quand vous ajoutez dans la vidéo, tout est bien expliqué. Même s'il n'y a pas d'audio, mais vous voyez quand même les opérations qui se font dans cette application. Vous avez la possibilité d'ajouter des tâches, vous avez la possibilité d'éditer une tâche, vous avez la possibilité de supprimer des tâches. Ou soit vous avez la possibilité aussi de marquer si une tâche est déjà effectuée. Dans la vidéo, vous verrez tous les local storage. Quand une donnée ou tableau, une variable, quand elle a une valeur à l'intérieur, avec JavaScript, dans la page, je peux me dire, je prends par exemple, j'écris var a égale 5. Quand je fais var a égale 5, c'est-à-dire quand je lance mon programme, quand je démarre ce site, la variable a aura la valeur 5. Maintenant, à chaque fois, la page sera actualisée, la variable va se réinitialiser, puis j'essaie encore de partager l'écran, je crois que ça ne se voit plus. Donc, la notion de... Je repartage mon écran. La notion de local storage, cela va nous permettre de faire en sorte, quand on enregistre une tâche, que cette tâche-là puisse être sauvegardée pour une durée illimitée. Donc, si vous mettez ça directement dans une variable sous un type tableau, et que quand vous allez recharger la page, toutes les données enregistrées seront perdues. Tandis que, avec la notion de local storage, ça va nous permettre de garder des données pour une durée illimitée. C'est-à-dire, ces données-là ne seront supprimées que quand on les supprime dans les navigateurs. Le local storage nous permet de garder des données dans le storage du navigateur. J'essaie de partager mon écran. Donc, pour le premier projet, j'espère que toutes les notions ont déjà été vues. Vous allez utiliser des formulaires. Vous savez comment est-ce que vous voulez faire des formulaires. Et pour l'ordre du bouton clic, vous allez maintenant enregistrer ces données dans le local storage. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut travailler avec le local storage. Comment est-ce qu'on peut enregistrer des données pour faire autre opération. Je crois que dans quelques minutes, mon écran sera visible. Donc, avec ces deux projets, le deuxième projet est un peu vaste. Il y a certaines notions aussi qu'on doit ajouter petit à petit, sont plus côté CSS. Puis que le style que j'ai travaillé avec ces projets, je vais vous montrer aussi c'est les némorphismes en CSS. Donc, c'est en fait donner un style à certains, soit boutons ou blocs, qui est un style un peu différent de la normale. Je me reconnecte dans mon PC puis je vous partage l'écran.
En attendant le partage s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, on aura aussi le temps d'en parler un peu. Je vous avais dit, d'envoyer les liens. Je vais voir comment est-ce que je peux encore vous orienter sur ça. Avec JavaScript, ça vous demandera de beaucoup plus travailler. Parce que les notions reviendront toujours. C'est des notions qui seront toujours là. Et puis, ça vous demandera trop de travail pour les comprendre et les maîtriser. Vous devez surtout travailler des boucles, des conditions. Puis aussi, les local storage qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas très compliqué, mais ça va vous permettre de faire beaucoup de choses. Visible. Donc, je disais la semaine prochaine, là, on verra Bootstrap qui va beaucoup plus nous permettre à styliser encore davantage nos pages web. Bootstrap a déjà ses classes prédéfinies. Nous, on va commencer juste à l'utiliser. On va faire en sorte que on apprend Bootstrap directement dans des exercices et projets. Ils sont en train de faire le partage d'écran pour on verra comment tester le reste. Avec ça, ça va beaucoup plus vous aider dans les premiers projets. Parce que vous devez d'abord commencer les premiers projets
C'est maintenant après ça qu'on va voir comment est-ce qu'on va lancer le deuxième projet. Des providers. C'est visible. Oui, on se voit Si vous maintenant. voyez mon écran, vous pouvez me faire signe. Moi, je sais voir de mon côté. Donc, d'accord. J'ai parlé du local storage. Si vous faites des recherches sur Google, vous verrez que local storage va nous permettre de sauvegarder des données. D'habitude, je vous envoie toujours dans Mozilla Developer ou W3 School. On vous parlera des sessions storage. Une session est gardée pour un temps. Une session a une durée. Par exemple, on peut dire la session peut avoir 2 heures du temps ou 3 heures. Après 3 heures du temps, l'utilisateur sera déconnecté ou les données seront volatiles. Par rapport à local storage, c'est pour une durée plutôt illimitée. Cette durée-là n'est pas définie. Ça dépend juste de la personne. Si cette personne-là veut supprimer des données via son navigateur, parce qu'avec le local storage ici, les données sont sauvegardées côté navigateur. Si je viens, je fais outils de développement. Quand vous allez dans outils de développement, il y a 3 points tout à côté ici. Il y a 3 points tout à côté ici. Quand vous allez dans application, je ne sais pas si mon écran est toujours visible. Oui. Quand vous êtes dans application, vous verrez la partie ici, local storage. C'est là où nos données seront sauvegardées pour le moment. Vous verrez d'abord l'IRL du site. Quand vous êtes à local, vous voyez qu'ici, ça nous donne l'IRL en local. Et puis là, à l'intérieur, il y a maintenant des données, sous forme de clés et valeurs. On verra comment est-ce qu'on peut enregistrer quelque chose ici. Donc ici, on avait déjà un bouton. Et quand on cliquait ces boutons ici, si je mets on clique,
Donc ici, j'ai console log. Si je viens et que je clique, je dois voir ça dans ma console. Je fais on click. Ça doit s'enregistrer dans ma console ici. Maintenant, on va l'enregistrer. On va maintenant l'enregistrer dans les local storage. Donc ici, je vois my input. Donc, je peux juste récupérer directement la valeur qui est dans le qui sera enregistrée dans local storage. Ici, je fais d'abord console. Je vois si tout marche bien. Donc, ID my input. Ici, je dois avoir les boutons let btn. Je récupère les boutons. Je récupère d'abord les boutons ici. Là, c'est validé. L'ID, c'est validé. Et puis ici, j'ai fait btn. Donc, quand je vais cliquer, je dois voir la valeur. C'est bien, ça marche bien. Maintenant, pour enregistrer un local storage, j'ai bien dit que le local storage va nous permettre de garder l'état des données pour des durées illimitées. Que ça soit supprimé, ça doit être supprimé via le code ou l'utilisateur peut le supprimer directement ici. Donc là, quand on fait clic, on récupère la valeur. Maintenant, si on veut travailler avec le local storage, vous voyez le local storage, point, set item. Set veut dire, c'est pour enregistrer, sauvegarder une donnée. Maintenant, avec cet item, on a, vous voyez ici, il y a la clé et value, la valeur. Donc, par exemple, je peux dire non, architecte. Donc, la clé, c'est non, la valeur, c'est architecte. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, je vais mettre clé. Je mets la clé, par exemple, j'écris name. Maintenant, la valeur, c'est ce que l'utilisateur va entrer. C'est my input.value. My input.value. Donc, la clé, c'est name. Et puis, on aura une valeur qui sera entrée par l'utilisateur. Si je viens ici et que je teste, name, je mets test. Quand je clique sur donc, j'écris test et puis ici, je fais valider. On voit que directement, qui c'est name et puis value, c'est test. Je peux rafraîchir la page plusieurs fois. Cette donnée ne sera plus perdue. Donc, même si je ferme le navigateur, je peux encore le retrouver ici. C'est maintenant avec ça que vous allez travailler l'application de To-Do List. Donc, vous devez je mets ça ID, je vais mettre EX1, je crée une deuxième balise div, je mets ça EXD. Ces deux balises, on doit maintenant afficher la valeur que l'utilisateur a entrée. Quand on clique sur valider, ces deux balises doivent nous afficher cette valeur. Pour le faire, il vient encore ici, j'écris let EX1 égale. Je récupère document.getElement, get element by ID. J'ai fait EX1. Je prends ça encore, EXD,
Ici encore, je mets EXD. Après avoir fait ceci, je fais maintenant EX1.inner HTML égale, je prends toujours la valeur de l'utilisateur. Je prends la valeur de l'utilisateur, je mets ici. Je copie, je colle, et puis ici c'est EXD. Donc ces deux diffs doivent nous afficher la valeur que l'utilisateur a saisie. Et par rapport à EXD, je vais maintenant récupérer la valeur qui se trouve dans local storage. Si j'ai fait pour enregistrer ces 7 items, pour récupérer local storage.get item. Et ici, on passe seulement le nom de la clé. Je mets name. Ici, la clé, c'est name, et puis la valeur que l'utilisateur a entrée. Pour récupérer, on passe seulement la clé. Directement, ça va prendre pour nous la valeur. Je vais maintenant tester. Quand j'actualise, vous voyez qu'il n'y a rien. Et quand je fais ici, par exemple, je fais entrer archi. Quand je valide, vous voyez qu'il dans tous les deux, il est archi. Div 1, div 2. Dans X1, la première balise div a affiché directement ce qui est ici à l'intérieur. Tandis que la deuxième balise div, ça a pris ce qui se trouve dans local storage. Quand j'actualise ici, les tout seront perdus. Pourquoi? Pour avant d'afficher, ça doit d'abord attendre les clics. Maintenant, ce qu'on va faire, on enlève ça ici côté clic. On enlève ça côté clic. Je viens directement ici, en dehors du clic, j'affiche. Quand j'actualise, vous voyez que c'est seulement une seule div qui reste. Pourquoi? Cette deuxième div là prend la local storage, tandis que l'autre a déjà perdu sa donnée qui était à l'intérieur. Donc ici, quand je clique, ça va supprimer. Ça supprime dans local storage ici. Quand j'actualise, vous voyez que ça va changer la valeur, que ça prendra maintenant ce qui se trouve là. Donc, la valeur qui se trouve ici est persistante. Donc, ça va persister même si on recharge la page. Ça ne s'effacera pas. Ça ne s'effacera que quand on veut soit l'effacer, ou soit quand on supprime ici, quand vous faites clic droit, vous voyez que delete. Vous avez la possibilité de supprimer ici. Pour le moment, on a vu comment enregistrer et puis comment récupérer. Donc, pour récupérer, c'est get item. Maintenant, pour supprimer, vous devez faire remove item. Vous passez uniquement la clé. Donc, de cette façon, quand j'ai fait local storage, je remove item, je passe name. Quand j'actualise, ça va me supprimer le name qui est là. Vous voyez que ça supprime ça déjà. Quand je fais comme ça, j'enregistre HH est là. Quand j'actualise la page, vu que remove item est déjà à l'extérieur, ça va directement supprimer. Vous voyez, ça supprime. On peut avoir plusieurs éléments dans le local storage. Si on veut supprimer tout, on a juste qu'à faire clear. Si vous appelez la fonction clear, là, ça supprime tout ce qui se trouve dans local storage. Donc, pour le local storage, ce qui est à retenir, enregistrer d'abord des données avec cet item. Pour enregistrer une donnée, cet item, vous passez le nom de la clé et puis la valeur. Pour cet item, vous avez deux choses à passer. Le nom de la clé et puis la valeur qui se trouve là. À part cet item, vous avez get item pour récupérer une donnée. Quand vous faites get item, je vais venir ici, j'efface. Donc, on a cet item pour enregistrer. On a get item local storage point get item
et puis vous passez uniquement les notes de la clé. Quand vous passez uniquement les notes de la clé avec getItem comme ça, ce qui sera retourné, c'est la valeur de cette clé. Par exemple, quand j'ai fait name comme ça, ce qui me sera retourné, c'est la valeur de la clé. Comme il est clear, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Vu qu'à la fin, ça va l'effacer. Donc, quand je commande clear et que j'enregistre, vous voyez que quand je vais faire getItem de name ici, ça va me retourner la valeur. Cet item, c'est pour enregistrer. GetItem, c'est pour enregistrer et pour récupérer la valeur. À part getItem, vous avez encore la possibilité de supprimer avec removeItem. RemoveItem. Là, vous devez aussi passer les noms de la clé. Si j'ouvre une fenêtre privée, là maintenant, je peux aller sur YouTube et puis voir la vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous devez faire ces premiers projets. Donc, vos données seront sauvegardées dans le local storage. Vous savez déjà comment enregistrer puis comment récupérer et supprimer. Donc, c'est 3 choses que vous avez à faire. Pour l'édition, c'est juste la même chose que l'infection. Quand vous ajoutez ou vous éditez une même clé, c'est-à-dire vous donnez ou un autre item avec la clé qui porte les mêmes noms, l'item qui était enregistré dans le local storage sera supprimé ou sera remplacé par la nouvelle donnée. Donc, c'est presque la notion que vous allez faire dans ces premiers projets. Donc, côté design, je crois que ce n'est pas trop compliqué à faire. J'essaie de faire une recherche sur ça. Donc, côté design, vous devez juste créer une grid. J'essaie de voir la vidéo et puis vous expliquer ces premiers projets que vous allez faire. Pour ceux qui ont déjà fait le travail de la calculatrice, à la fin, vous pouvez m'envoyer les liens du repo Git. Donc là, j'aurai plus de facilité de les voir directement. S'il vous plaît, Monsieur Shadrach, vous m'entendez? Oui, Oui. Concernant oui, le je vous écoute. travail sur le travail sur notre calculatrice, est-ce que nous devons euh, ajouter les écouteurs d'événements sur tous les boutons, ou bien c'est seulement sur les trois boutons 1, 2, 3, ensuite faire en sorte que qu'on puisse avoir la possibilité d'écrire 1, 2, 3, et non seulement lorsqu'on écrit le deuxième bouton, le premier. En fait, parce que jusqu'à présent, ce qu'on a fait avec vous, lorsque vous écrivez 1 et que vous voulez ajouter 2, 1 s'efface d'abord et il y a le D qui s'écrit sur la balise. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le travail consiste seulement à travailler sur 1, 2, 3, les trois boutons, et veiller à ce qu'on puisse avoir la possibilité d'écrire 1, 2, 3, non, 1 à la fois 123, ou bien il faut ajouter les écouteurs des event listener sur tous les boutons de notre calculatrice. Vous avez la possibilité d'ajouter des écouteurs dans. Vous pouvez avoir une fonction
qui, par exemple, pour donner un, je viens encore ici, j'enlève. Ici, je vais me dire bouton. Si ID, je mets 1, ID, je mets 2. On avait, si je passe l'événement directement ici, on clique. Par exemple, je crée une fonction number qui prend en paramètre, par exemple, 1. Je mets ça en chaîne de caractères parce que je dois l'afficher. Et puis ici, je crée la même. G1 et D. D ici s'affiche comme ça. G1 et D. Je vais dans la console. J'ai créé une fonction. J'ai appelé une fonction number. Je dois le créer. La fonction number est là. J'ai passé d'argument. Si je crée une fonction, vous voyez qu'ici on crée directement une fonction. Parce que là-bas, j'ai déjà passé cette fonction. Number. Je prends un paramètre, par exemple, X. Et pour tester, j'ai fait console log de la valeur qui est passée, X. J'essaie de voir. Ligne 33, ça me donne erreur. Donc, je dois supprimer d'abord ceci. Donc, quand je clique, vous voyez que 1D, 1D. Pourquoi? J'ai créé une fonction qui récupère la valeur selon les boutons. Si vous voulez faire des événements dans chaque bouton, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais la manière la plus simple, vous pouvez créer juste une fonction, vous attendez une donnée dans cette fonction, et puis dans chaque bouton, vous pouvez passer directement la valeur. Ou soit vous pouvez créer aussi un événement pour chaque bouton. Maintenant, supposons que ça c'est input. Si j'essaie de prendre ma input point value, j'essaie de faire une petite chose égale test. Je vois si test va s'afficher quand je clique, test est là. Maintenant, ici, ce que je peux faire, si je dis, je fais d'abord une petite chose, je passe X. Vous voyez que ça s'ajoute. Qu'est-ce qui se passe pour ajouter? Si mes données ici sont des entiers, voilà, quand on passe ça comme des entiers, on voit ce que ça va nous donner. Ça va ajouter après ou ça va calculer. On est là, 1. Vous voyez que ça nous fait la même chose. C'est-à-dire quoi? Dans votre input, où est-ce que vous aurez besoin d'afficher votre donnée? Soit input, soit une balise div. Je ne sais pas ce que vous allez utiliser. Quand vous allez passer la valeur, vous voyez input, on fait value. Mais dans d'autres, on fait in HTML. Pourquoi j'ai fait plus égal? C'est-à-dire, la valeur qui est déjà contenue dans cet input ou dans cette div-là, on garde ça. On ajoute que ce qui vient après. C'est-à-dire, quand j'actualise, si j'ai fait D, j'écris D, j'ai D ici. Quand j'ajoute un ne va pas effacer l'autre, mais un va s'ajouter dans ce qui se trouve déjà dans cette place-là. Maintenant, ce que vous allez juste retenir est que quand vous allez cliquer sur le signe plus, vous devez récupérer d'abord la valeur qui se trouve là, vous gardez ça, et puis l'autre valeur qui sera après, je ne sais pas quelle manière de calculatrice vous allez créer,
Mais d'autres, il y a quand on fait clic plus, on efface ce qui est là, on attend que l'utilisateur puisse entrer une autre valeur. Et puis vous allez récupérer les deux valeurs, vous faites l'opération. Pour l'opération, vous pouvez aussi garder une seule fonction et puis changer d'opération à partir des paramètres. Tout dépend de la conception de chacun. Mais ce que vous devez juste retenir pour ajouter, comme vous avez dit, pour ne pas effacer, ceci va vous permettre de le faire. Plus égal. Donc, on garde la valeur qui se trouve là, on ajoute une nouvelle valeur. J'espère que pour ça, je me suis fait comprendre. D'accord. Oui, oui, absolument. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je retourne maintenant dans la vidéo avec To-Do List. Donc là, j'avais dit premièrement, vous devez passer à une grid. À gauche, vous avez l'affichage de la liste. Vous voyez qu'à gauche, vous pouvez faire ici 40% et l'autre, vous mettez 60%. Quand vous cliquez sur ajouter une tâche, vous devez l'ajouter dans le local storage. Quand vous ajoutez la local storage, tout ce qui se trouve ici, vous pouvez le faire, ça sera dans un tableau qui sera sauvegardé dans le local storage. Je sais que sur Internet, si vous tapez To-Do List JavaScript, vous verrez aussi certaines idées sur ça. Donc, quand vous tapez To-Do List JavaScript et autres, vous verrez des vidéos et des astuces qui parlent sur ça. Donc, ici, 60%, et ici 40%, et ici, vous devez avoir 60% pour afficher votre liste. Donc, j'espère que ce n'est pas trop compliqué à comprendre. Donc, il y a une place pour éditer, une place pour supprimer, et puis quand vous cliquez, vous pouvez marquer une tâche déjà résolue ou non. Et puis ici, quand vous cliquez sur éditer, l'input ici doit être possible d'être édité. Vous voyez que l'édition se fait directement ici. Donc, je sais que à la longue, nous allons travailler. Dès que vous allez finir ces projets, je verrai où est-ce que vous vous êtes fini avec cela. Je vais aussi vous montrer quelle est la meilleure possibilité ou quel est le meilleur moyen de réaliser encore cet exercice. Quand il n'y a plus de données, vous voyez que c'est écrit aucune tâche. Mais quand il y a des données, aucune tâche là, ça s'efface. Donc j'espère qu'avec toutes les notions que nous avons vues, vous serez déjà capable de réaliser cela. Mais en cas de problème, vous pouvez toujours me contacter. Je serai là pour vous aider. Donc, s'il y a une question ou autre, vous pouvez déjà les poser. Je suis prêt à vous répondre. Par rapport au local storage, s'il y a une question, je sais que ce n'est pas trop compliqué. Juste l'ajout, la suppression et puis la récupération. La modification se fait de la même manière que l'ajout. Quand vous ajoutez, vous voulez modifier une valeur, vous devez juste ajouter encore une valeur, mais avec la même clé. Ça va juste se modifier. C'est Cédric? Oui, La clé, lorsque vous voulez ajouter, ou lorsque vous voulez sauvegarder quelque chose au local storage, euh, la clé, oui. la clé qu'on ajoute, ça dépend de nous, non? La clé qu'on ajoute dans la chaîne de caractères. Dans notre exemple, c'était name.
ces names-là, ça dépend de nous. Le nom que nous attribuons à la clé, ça dépend de nous, n'est-ce pas? Oui, ça dépend de vous. C'est la même. Mais ça doit juste avoir un nom qui est explicatif. OK. Oh, peut-être une autre question, peut-être pour la dernière, de ma part. Bonsoir, coach. Oh, j'étais en train de lire sur Mozilla Developer. J'ai vu que, vous voyez, lorsque vous ajoutez on clique, vous ajoutez l'événement directement vous ajoutez directement, vous ajoutez on click, vous ajoutez cet événement directement sur HTML. J'ai lu que ce n'est pas une bonne pratique dans le sens où ça pollue notre code, ça pollue les codes HTML, alors que nous utilisons ça dans nos exemples. Alors, je me demande si vous, en tant que notre coach, qu'est-ce que vous nous conseillez? Faut-il apprendre à les utiliser ou il faut éviter carrément? Bon, avec JavaScript pire comme ça, à la longue, vous devez vous orienter plus à l'utilisation des Add Event Listener. Ajouter un écouteur d'événements. Là, c'est la meilleure possibilité à faire parce que vous aurez vos fichiers JavaScript à part et vos fichiers HTML à part. Quand vous avez besoin de modifier un truc côté JavaScript, vous irez directement dans ces fichiers-là JavaScript. Par rapport à cette manière, bon, pour les débits, ça vous permet de comprendre comment est-ce que ça marche parce que vous pouvez aussi le voir quelque part. Mais vous OK. devez plus vous baser sur le fait d'avoir, par exemple, btn.add-event-listener. Donc, c'est OK. ça que vous allez beaucoup plus vous baser. Par cette façon ici, avec HTML, on dit que ça pollue comme ça. Mais avec des frameworks, on verra. Parce que je vous ai montré aussi cette façon. Parce qu'avec les frameworks JavaScript, on utilise souvent, on utilise toujours ce genre de choses. Avec Vue.js, on a V on click. Avec React aussi, on passe toujours l'événement ici. Mais avec JavaScript, on doit s'habituer à écrire Add Event Listener. C'est ça que je peux te dire. OK. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir. En fait, je disais que la fonction getItem, ça permet de récupérer les valeurs. Je voulais savoir pour utiliser cette fonction, on met seulement la valeur ou bien on met laquelle est ensuite la valeur. Avec getItem, local storage.getItem, là, on passe juste getItem. Ici, on passe juste les noms de la clé. On passe les noms de la clé, mais ceci va nous renvoyer la valeur, uniquement la valeur. Vous Donc, devez pour passer juste le getItem, nom de la clé, on va ça va mettre vous renvoyer le sa nom de la valeur. on met le nom de la clé et la valeur. Avec cette, on met seulement la valeur. Pardon? Je disais, si je comprends bien, d'après ce que vous avez fait, le local storage.getItem,
on va passer en paramètre la clé et la valeur. Et pour le set item, on va seulement passer la valeur. Si je comprends bien ce que vous avez fait tout à l'heure. Donc, on a name qui est là comme nom de clé. Donc, une fois que vous passez le nom de votre clé ici, ça va vous récupérer sa valeur. Juste dans cet item que vous devez passer la clé et la valeur. Dans get item et dans remove item, vous ne devez passer que la clé. Une autre question? Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Si vous avez déjà fait ou vous avez déjà commencé, même si vous allez travailler demain ou autre jour, faites en sorte que vos codes soient sur GitHub. Là, je peux voir, vous m'envoyez juste le lien, je peux voir comment est-ce que vous avancez. En cas de problème aussi, n'hésitez pas de m'écrire. Donc, pour là où ça sera affiché, ça dépend de vous. Ça sera soit input ou même une balise div simple. Si c'est une balise input, vous devez faire juste en sorte que ça ne soit pas cliquable. Qu'on ne puisse pas écrire là-dessus. Donc, ça va vous permettre de mieux avancer avec ça. Pour les modèles de calculatrice, ça dépend de ce que vous avez fait sur téléphone ou en physique comme ça. Vous devez juste voir comment est-ce que ça marche et puis reproduire ces mêmes effets ou ces mêmes fonctionnalités. Donc, on aura encore une autre séance demain. La séance de demain, c'est juste qu'on va réaliser maintenant ensemble cet exercice de calculatrice. Je sais que chacun de nous a déjà commencé à les travailler à part, mais demain, on va maintenant les faire ensemble. On va voir comment est-ce que et puis comment est-ce que tout passera. Donc, on va réaliser cet exercice ensemble demain. Toujours Je à pense la que même ça, c'est heure. une Je très vous bonne enverrai chose. aussi les liens de la réunion comme d'habitude. On OK. se donne rendez-vous demain. Mais vous pouvez déjà commencer. Vous pouvez déjà commencer. J'espère que si vous avez déjà commencé, quand on va le travailler demain, vous aurez encore plus d'idées. Donc, vous pouvez commencer à travailler. Demain, maintenant, on va reprendre ça à zéro. On voit que ici, on doit faire ceci pour rajouter des données. Ici, on va faire ceci pour faire les opérations de calcul et autres. Donc, demain, à la même heure. D'accord. Merci beaucoup.